Vous êtes-vous déjà demandé comment automatiser la gestion des adresses IP et simplifier l'accès aux noms de domaine sur votre réseau? Car ça tombe bien, dans ce cours, nous allons explorer les protocoles DHCP et DNS. Vous apprendrez à configurer un serveur DHCP sur un routeur Cisco pour une distribution efficace des adresses IP, ainsi qu'à comprendre comment le DNS convertit les noms de domaine en adresses IP. Restez bien jusqu'à la fin de ce voyage dans l'optimisation de la gestion de votre réseau grâce à des outils indispensables. Il est tout à fait possible d'assigner soi-même des adresses IP à des hôtes réseau sur de petits réseaux. Mais sur de grands réseaux, ça peut être un véritable fardeau pour le support informatique. Un serveur DHCP permet de simplifier l'affectation des adresses IP. Et même sur de petits réseaux où il y a beaucoup de déplacements, il sera toujours plus agréable d'utiliser un serveur DHCP. De plus, contrairement à nous les humains, le DHCP ne fera pas du tout ou alors que très peu d'erreurs. Il permet de fournir une administration très simplifiée lorsque les LAN sont divisés par des VLAN, car il attribue automatiquement des adresses IP aux hôtes en fonction de leur affectation VLAN. La distribution des IP est basée sur un mode client-serveur. Sur cette topologie, nous allons voir la façon dont le PC, qui porte le rôle de client, va obtenir son adresse IP à partir du serveur DHCP. Tout d'abord, le PC envoie un broadcast avec sa propre adresse MAC pour voir s'il y a des serveurs DHCP dans le coin. Ensuite, lorsqu'un serveur DHCP reçoit ce type de message d'un client, il lui réserve automatiquement une IP et lui répond avec un message du type DHCP offer. Dans ce message, il y a l'adresse MAC du client, l'adresse IP que le serveur lui offre, le masque de sous-réseau, la durée de la location et l'IP du serveur DHCP qui lui fait cette offre irrésistible. Lorsque le PC la reçoit, il répond avec un message du type DHCP request pour indiquer au serveur qu'il compte bien accepter les paramètres de cette offre incroyable. Le DHCP request sera toujours diffusé en broadcast car le PC n'a toujours pas appliqué les paramètres. Et pour finir, le serveur DHCP enverra un accusé de réception en unicast au PC pour confirmer l'ensemble des paramètres proposés. Dans la capture de paquets sur les requêtes DHCP, nous voyons bien l'ensemble des étapes sur l'attribution d'une adresse IP par le serveur DHCP. Nous allons maintenant passer à la configuration d'un routeur en DHCP. Nous souhaitons que les utilisateurs du LAN reçoivent une adresse IP à partir du pool en 192.168.1.0/24 avec une durée de location de 12 heures max. Les adresses de point 1 à point 100 devront être exclues de ce pool DHCP. On en profitera en même temps pour ajouter les paramètres DNS, le nom de domaine et la passerelle par défaut. La première commande en mode de configuration globale permet de spécifier une plage d'IP que l'on souhaite exclure du DHCP. IP DHCP pool permet de définir le nom du pool DHCP tout en entrant dans son mode de configuration. Nous voyons bien ici que le sigle est devenu DHCP config. La commande network permet de définir le réseau complet du pool. Ici, c'est le réseau 192.168.1.0/24. C'est-à-dire les adresses de point 1 à point 254, hormis ceux qu'on a exclus. La point 0 est l'adresse réseau et la point 255 est l'adresse de broadcast. Le DHCP sait très bien qu'il ne peut pas toucher à ces deux adresses. La commande default router permet de spécifier la passerelle par défaut des PC. Ici, ce sera tout simplement notre routeur. DNS server est pour spécifier l'adresse du serveur DNS, domain name pour le nom de domaine du serveur DHCP, et la commande lease spécifie la durée de location de l'adresse. 012 signifie 0 jours et 12 heures. Le fait de terminer par un exit permet de revenir au mode de configuration globale. Elle ne valide pas les commandes. La configuration est validée systématiquement à chaque commande entrée. Pour terminer ce cours, nous allons parler du DNS. Le DNS permet de convertir les noms lisibles par l'homme en adresses IP que les machines utilisent pour le routage. Quand on surfe sur la toile, il est difficile pour nous de se rappeler des IP de l'ensemble des sites que l'on souhaite consulter. C'est pour ça que les noms de domaine ont été créés pour convertir l'adresse numérique en nom, ce qui est beaucoup plus simple à retenir.
Le protocole DNS utilise un ensemble de serveurs pour traduire les noms en adresse IP. Dans ce cours, nous allons voir comment configurer un routeur Cisco en tant que serveur DHCP. Ici, le routeur de gauche sera le client et celui de droite notre serveur DHCP. Pour commencer, on va affecter l'IP 192.168.10.254 avec un masque en 3x255.0 sur l'interface 00 du routeur DHCP. Ensuite, on va créer un pool DHCP qu'on va nommer pool 1 avec la commande ipdhcp pool. La commande network indique au routeur pour quel réseau nous voulons distribuer les adresses IP. On peut lui rajouter une passerelle par défaut pour les clients avec la commande default router et aussi un serveur DNS avec la commande DNS server. Dans cet exemple, les clients recevront en plus de leur IP la gateway qui correspond à la patte 00 du DHCP et la config DNS de Google. On peut aussi exclure des adresses qu'on ne souhaiterait pas distribuer aux clients. Dans cet exemple, on exclut les IP de .100 à .200. Alors attention, cette commande est à rentrer en mode de configuration globale et non pas dans le pool DHCP. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à indiquer à notre routeur client de se faire attribuer une IP par DHCP avec la commande IP-adresse DHCP. Immédiatement, on peut voir dans la console que le DHCP lui a affecté l'adresse 192.168.10.1. Et pour finir, il est possible de voir la liste de tous les bouts DHCP avec cette commande.